Faites vos jeux, rien ne va plus. Lorsqu'on lit Les Misérables de Victor Hugo, ça ne vient à l'idée de personne d'imaginer seulement que ce monument de la littérature française soit né du hasard. Qu'en mélangeant les quelques 3 millions de lettres qui composent ce roman, on puisse obtenir l'histoire de ce livre à la virgule près. Par hasard. Par contre, adhérer à l'idée que notre univers d'une telle richesse et d'une telle complexité, régi par des lois si précises, surgissent de nulle part, sans intervention extérieure, ça gêne personne. C'est le hasard. Nous vivons dans un monde où tout est fini, tout a un début et une fin. Notre réalité est limitée, notre vie est limitée, notre champ d'action est limité, notre pensée est limitée parce que nous sommes des êtres finis. Or Dieu par essence est infini, sans limite, sans frontières. Et pour cette raison, il nous est impossible d'y avoir accès, de le concevoir même. Les créatures que nous sommes par rapport à Dieu, c'est le fini dans l'infini. C'est même pas un grain de poussière dans un univers d'univers. C'est rien. Et nous, petits misérables, petits riens, nous voudrions prouver l'existence de Dieu. Mais Dieu ne se prouve pas. Dieu ne se mesure pas. Dieu ne s'explore pas, Dieu ne s'explique pas. La foi en Dieu ne se prouve pas, elle s'éprouve parce qu'elle naît d'une rencontre. Une rencontre entre un Dieu d'amour et sa créature. La seule question, mais si Dieu existe, qu'est-ce qu'il y avait avant lui? Cette seule question montre notre incapacité à imaginer, à concevoir l'infini. Notre intelligence si petite, ne peut même pas imaginer un infini sans début ni fin. Et de même qu'il nous est impossible d'appréhender l'infini, le tout autre, de même, il ne nous est pas possible de comprendre sa manière d'agir. Jésus, fils de Dieu, Jésus ressuscité, Jésus qui vient à la messe dans une hostie. Mais on peut pas comprendre ça. Ce n'est même pas accessible à notre petite intelligence. C'est un mystère que seul Dieu peut nous révéler. À partir de là, on n'a qu'une alternative. Répondre à la question, est-ce que tu veux croire en Dieu, l'écouter et lui obéir? Est-ce que tu réponds oui ou tu réponds non? C'est tout. Et donc il ne s'agit plus de le critiquer, de le remettre en question, de dire « oui mais moi si j'étais à ta place, je ferais comme ça, je ferais comme ci ». Mais depuis quand une créature peut donner des conseils à son créateur? Vous imaginez une chaise qui dise à celui qui l'a conçue, celui qui l'a fabriquée, celui qui l'a pensée, celui qui s'assoit dessus, qui lui dirait moi, je serais à ta place, je me serais fait un moteur. J'aurais mis un moteur et puis je me serais fait des ailes. Comme ça, je pourrais me déplacer, je pourrais voler. Moi, je ne suis pas fait du tout pour qu'on s'assoie sur moi. Mais non, la chaise, elle est faite pour s'asseoir. Elle a été conçue comme ça. Et nous sommes faits pour l'amour. Nous sommes faits pour la source de l'amour. Et nous sommes conçus comme ça. On n'y peut rien. Alors, si tu as la foi, eh bien demande à Dieu de se révéler dans son mystère. Si tu ne l'as pas, eh bien fais cette prière. Si tu existes, mon Dieu, révèle-toi à moi, j'ai envie de te connaître. Et vas-y, jusqu'à ce qu'il te donne la foi. Et puis si tu n'en as rien à faire, tu crois en rien, que tout ça, ça te passe au-dessus de la tête. Ça ne change rien. Ça ne change rien en l'existence de Dieu, parce que de toute façon, tu es fait pour l'amour, tu as été créé pour ça. Et tôt ou tard, cette petite question viendra te tarauder l'esprit et prendra de plus en plus de place dans ta vie, que ce soit maintenant, lors d'un accident, lors d'un décès d'un proche ou alors de ta mort. Dieu est patient, il a tout son temps. Alors sur ce chemin de la foi, mes amis, je vous souhaite bon courage,
À très bientôt, j'ai confiance en vous et surtout, eh bien que Dieu vous bénisse.